et messieurs, le président élu des États-Unis, Donald Trump, a demandé à la Cour suprême des États-Unis de suspendre l'interdiction de TikTok. Une décision surprenante puisque cette affaire que TikTok représenterait une menace pour la sécurité intérieure des États-Unis avait été initialement commencée par Donald Trump lors de son premier mandat. Ce qui nous porte à nous poser des questions. En quoi est dû ce changement de position? Pourquoi TikTok, qui représenterait une menace pour la sécurité intérieure des États-Unis lors du premier mandat de Donald Trump, mais maintenant voudrait que la Cour suprême des États-Unis suspende l'interdiction de TikTok? Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Mon nom est Milien de Kamen. C'est un plaisir de vous retrouver. Et il ne faut pas oublier de liker la vidéo, laisser vos commentaires et surtout, veuillez me faire savoir où vous êtes en train d'assister la vidéo. Comme je l'avais annoncé en titre, le président américain Donald Trump, il a demandé aujourd'hui à la Cour suprême des États-Unis de suspendre l'interdiction de TikTok, une interdiction qui devait rentrer en vigueur le 19 janvier 2025. D'abord, contexte. Cette question que TikTok représenterait une menace pour la sécurité intérieure des États-Unis avait initialement commencé lors du premier mandat de Donald Trump. Dès lors, selon les articles retrouvés sur ce sujet, alors Donald Trump annonçait qu'il interdira l'utilisation de TikTok aux États-Unis, selon un article, plusieurs articles que j'ai retrouvés sur Internet. Eh bien, il avait dit qu'il prendra toutes les mesures étant donné la crainte que la plateforme ne soit utilisée par les services de renseignement chinoises. Le président américain de lors avait annoncé qu'il interdirait le réseau social TikTok aux États-Unis après que la majorité du pays ont exprimé leurs inquiétudes quant à la possibilité que cette plateforme soit utilisée par les services de renseignement chinois. D'abord, je sais que vous le savez, vous n'êtes pas sans savoir, en majeure partie les réseaux sociaux qu'on utilise dans le monde, ce sont les Américains qui contrôlent ces applications. Le fait contraire, c'est que TikTok, il est de préférence contrôlé par une société mère chinoise qui s'appelle ByteDance. Et lors du premier mandat de Donald Trump, il déclarait que TikTok pourrait représenter une menace pour la sécurité intérieure des États-Unis. Selon un journal russe, Russia Today, dans une mémoire déposée au début de semaine, mesdames et messieurs, John Sauer, le nouveau solliciteur général de Donald Trump, il a fait valoir que le moment choisi par le gouvernement précédent, ça veut dire le gouvernement de Joe Biden, pour interdire l'application, interférait avec la capacité de la nouvelle administration à répondre aux préoccupations en matière de sécurité et à négocier une solution politique. Sauer a déclaré que Trump considérait l'application comme un moyen unique de liberté d'expression, y compris pour les discours politiques fondamentaux. Et le président élu se méfiait du précédent que cette éventuelle interdiction pourrait créer. Mesdames et messieurs, l'application TikTok, qui représentait une menace pour la sécurité intérieure des États-Unis lors du premier mandat de Donald Trump, maintenant, selon le solliciteur général de Trump, eh bien, interdire cette application aux États-Unis, avant même le commencement du mandat du président nouvellement élu Donald Trump, eh bien, cela interférait
à la capacité de Donald Trump ou de la nouvelle administration de répondre à la préoccupation en matière de sécurité et à négocier une solution politique. Et mis à part de ça, l'administration de Trump considère TikTok comme un moyen unique de liberté d'expression, y compris pour les discours politiques fondamentaux. Donc c'est un revirement total dans les discours de l'administration de Trump contre cette application TikTok. Mais beaucoup de personnes pensent également que ce changement de position est dû par le fait que en 2021, après les élections qu'il y a eu en novembre 2020, plusieurs réseaux sociaux au pays, aux États-Unis, ils se sont permis d'interdire l'utilisation par le président américain Donald Trump. Par exemple, selon un article de BDM, les sites des plateformes qui ont suspendu le compte de Donald Trump. Suite aux violences de Washington, de nombreux réseaux sociaux et autres plateformes ont pris la décision de suspendre le compte de Donald Trump. Suite à l'appel de Donald Trump sur les réseaux sociaux à rejoindre Washington pour contester l'élection présidentielle et la victoire de Joe Biden, de nombreux partisans du président sortant sont venus manifester par des actes violents allant jusqu'à envahir le Capitole. Eh bien, parmi les plateformes qui se sont permis d'interdire Donald Trump, TikTok n'en faisait pas partie. La seule mesure qui a été prise par TikTok dès lors était d'effacer les vidéos de Donald Trump dans lesquelles il appelait les Américains à venir manifester à Washington. Et beaucoup de personnes pensent que cette décision a été prise par le fait des pressions que les démocrates ont exercées sur l'application TikTok dès lors. Et Donald Trump a vu en TikTok un allié sûr, puisque dans un discours qu'il a prononcé cette année, il a dit que la population, la tranche d'âge de 18 à 34 ans, eh bien, Donald Trump a pu les convaincre de voter pour lui sur TikTok. Donc, ceci explique cela. Cela explique pourquoi Donald Trump maintenant veut suspendre la loi qui interdirait l'application TikTok aux États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous allons mettre un terme avec cette vidéo. Il ne faut pas oublier de vous abonner, de laisser un like et surtout de me faire savoir qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Ciao, ciao.